Halachot relatives à la veille de Kippour, première partie. Les halachot et minagim relatifs à la veille de Kippour sont nombreux, nous allons essayer de résumer. La veille de Kippour est considérée comme un jour de fête. On ne prononce pas les tachanoun depuis déjà le Kriyat Shema Shalemita de la nuit du 8 au 9 Tishrei. Au lever du matin de la veille de Kippour, on procède au kaparot, sujet que nous avons déjà abordé. On s'efforce la veille de Kippour de se rendre au mikvé à 3 reprises, le matin avant Shachrit, l'après-midi avant de prier Mincha, et si possible encore une fois après la Souda Mafseket, c'est-à-dire le dernier repas avant le jeûne. À cette 3e reprise, il faudra évidemment impérativement être sorti de l'eau avant le coucher du soleil. On ne prononce dans la prière de Shachrit ni le Mizmor le Toda, ni le Tachanoun, ni Avinu Malkeinu. On demandera pardon avant Kippour à toute personne à qui l'on a causé du tort durant l'année, et ceci est une condition sine qua non pour que ce tort soit excusé par Dieu lors de Kippour. Selon le Minhag Chabad, chacun demandera à un ami ou un proche qu'il lui donne la veille de Kippour un morceau de gâteau au miel, de sorte que s'il a été décidé d'en haut que l'on ait besoin, Khalila, de faire la charité dans le courant de l'année, on puisse s'acquitter de ce décret en demandant cette tranche de gâteau. Le rabbi distribuait la veille de Kippour à tous ceux qui se présentaient dans la longue file une tranche de gâteau au miel et souhaitait à chacun une bonne et douce année. Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.